Mais les moyens ne suivent pas. Est-ce que là aussi, c'est pas. Tu expliques que ces enfants-là sont dans la rue? Les parents qui livrent leurs enfants à un maître coranique et qui tournent le dos à ce maître coranique sont des parents qui n'aident pas le maître coranique. On ne peut pas livrer l'éducation de son enfant à quelqu'un et ne pas contribuer. Moi, je pense que traditionnellement, ce qui se faisait, c'est que si on laisse l'enfant à Serigne Dara, à la fin des récoltes, le parent qui a récolté, excusez-moi, doit avoir la possibilité de prendre une partie de sa récolte pour son enfant. Parce qu'ici en ville, on met un enfant à l'école, mais on paye 10 000 francs par mois. Pourquoi quand on le met à l'institut, le monde a changé? Il faut qu'on aide les Serigne Dara. Il faut que les parents contribuent financièrement à l'éducation de leurs enfants. Sinon, c'est une sorte de lâcheté. Vous êtes conseiller à la présidence, quel est le conseil que vous donnez au gouvernement qui est dans une politique d'allocation de la manne? Non, mais le conseil que je donne au président de la République, c'est dans son bureau. Ce n'est pas sur les médias que je vais le dire. Donc nos positions sont très claires, mais la position du gouvernement est très claire. C'est-à-dire que le gouvernement est très clair. Aujourd'hui, la loi d'orientation sociale appliquée permettait de régler beaucoup de choses. Mais la carte de réduction des chances, d'égalité des chances, c'est une carte quand même qui permet aux mendiants, parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre les enfants dans la rue et les mendiants. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui doivent mendier parce qu'ils sont atteints d'incapacité physique. Il y a des gens qui ne sont pas des mendiants alors qu'ils sont handicapés. Donc la mendicité est quelque chose de réglementaire dans les religions. Maintenant, si ceux qui ont de l'argent aident à temps ceux qui n'en ont pas, ils ne sortiront pas dans la rue pour tendre la main. C'est est-ce que nous sommes suffisamment solidaires au Sénégal? Sommes-nous suffisamment généreux pour aider notre voisin qui souffre? Ou est-ce que nous fanfaronnons, nous achetons plus de voitures pour lui montrer qu'on est plus riche? Je pense qu'il y a un manque de solidarité et c'est ça qui accentue la mendicité. Les cours de ce qui disent que pousser les enfants à les mendier, cela participe à la formation de l'enfant. La mendicité telle que moi je l'ai pratiquée dans l'institut, cette mendicité-là m'a formé à être humble, à respecter mes voisins, à ne pas regarder les biens de mes parents, mais à être humble. La mendicité n'a d'autre vocation que de montrer à la personne qu'elle est l'égale des autres personnes. Dans ce processus de formation-là, aujourd'hui, on doit avoir des substitutions parce que le monde a changé. L'enfant n'a pas besoin d'aller forcément mendier pour comprendre ce que l'humilité veut dire. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont humbles et qui n'ont pas mendié. Moi, c'est ma position. Allez, c'est clair. Ok, on est ensemble.